qui vous a laissé sur votre fin ou qui finalement vous... Sur ma fin? Sur ma fin? C'est une drôle de question. Donc, qui vous satisfait? Pas du tout. À la 89e, oui. À la fin du match, oui, parce que bon, on joue à 10 avec un gardien et j'avais pris des risques. Et donc, bon, voilà, et on mène à 0. Donc, je veux dire, à l'extrême, en plus de ça, avant le 1-1, on a l'occasion du 2-0. À 1-1, on a l'occasion de gagner 2 fois. Donc, je dirais que ce match, c'est sûr qu'avec à 10, on doit même faire... on doit faire beaucoup mieux et on doit naturellement avoir les 3 points. Donc c'est une grosse déception parce qu'on méritait beaucoup mieux que ce point qu'on a pris. Mais moi je tire un sacré coup de chapeau à mes joueurs parce que je peux vous dire une chose que c'est pas évident. Parce que bon, j'avais pris le risque de ne pas mettre de gardien, de deuxième gardien, parce que c'est vrai que j'étais venu pour gagner. Je n'étais pas venu pour faire un autre résultat. Et je pense qu'on avait fait le plus dur puisqu'on avait ouvert le score et que bon, on était bien en place. On posait pas mal de problèmes à cette équipe d'Arles-Avignon. Donc tout était rouge, tout était, je veux dire, vert pour nous. Le feu vert était en place. On se retrouvait dans la situation qu'on aime bien, c'est-à-dire mener. Et donc l'adversaire est obligé de venir prendre des risques. C'est ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Parce que bon, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir gagner. Qui pouvaient gagner, pardon. Et donc, on a quand même des joueurs qui sont très habiles. Mais malheureusement, dans les 20 derniers mètres, on n'a pas fait toujours les bons choix. Ça fait rien, on reste en vie quand même. On a pris un point. Avec les résultats des autres, c'est vrai qu'Angers a gagné. Donc, ça, c'est pas grave, on va les recevoir. Donc, c'est pas pour moi, c'est pas un souci. Ce qu'il faut, c'est bien se préparer pour le match de Dijon vendredi prochain et on va jouer notre chance à fond jusqu'au dernier match. Après coup, des regrets de ne pas avoir mis... Non, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Parce que bon, quand je vois l'action de jeu, allez, c'est un penalty, mon gardien sort, penalty, il provoque un penalty. Tu te dis, bon, peut-être là, il y aurait peut-être, bon, il sort des 18 mètres, il va faucher un gars qui se présente tout seul devant lui. Je dis, c'est... Bon, mais là, j'ai pas compris. Parce que, bon, en plus de ça, il y a 2 joueurs de chez nous qui sont à la lutte avec le porteur du ballon. On joue contre le vent. On joue contre le vent, on joue pas avec le vent. Arles-Avignon je veux dire, a le vent. Donc, je veux dire, pour lui, c'est encore plus facile à lire une trajectoire. Bon, je pense que quand il le fait, naturellement, bon, il fait cette action parce qu'il pense qu'il va avoir le ballon. Mais je veux dire, sortir à 25 mètres de ses buts et sortir comme ça, c'est très, très, très difficile, hein, sachant que bon, Tinan est un joueur qui va très vite. Donc, c'est vrai qu'il faut juger la trajectoire du ballon, la vitesse du joueur. Donc, il faut aller très vite, il faut prendre une décision. Et je pense que quand il prend cette décision, il pense qu'il a le ballon. Donc, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a 2 joueurs à la lutte avec lui, 2 joueurs de chez nous. Donc, c'est vrai que c'est une situation qu'on aurait pu éviter. Et naturellement, bon, à 11 contre 11, le match aurait été sûrement différent. Bon, après, j'ai pas de regrets, hein, pas du tout. Hein. J'ai fait ce choix-là. Ça n'aurait rien changé. Hein, parce que, bon, quand je vois le match que Ben Yahi a fait, c'est extraordinaire. Bon, le but qu'il prend, il peut rien faire, malheureusement. Mais puis, il est sorti sur quelques ballons. Il a fait 2-3 arrêts qu'il fallait. Donc, je veux dire, c'est super. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai des regrets. J'ai des regrets. Ah non, mais j'ai des regrets. Parce qu'on doit plier le match, on doit le gagner. Aujourd'hui... je suis plus énervé, pas par l'expulsion, mais surtout parce qu'on doit le gagner, même à 10. C'est vrai que jeudi, à l'origine du match, vous avez dit que Nîmes n'avait pas eu de pénalty, que vous nous prépariez une surprise. Il y a tout eu. On a eu tout dans le match. Bon, de toute façon, c'est un truc que je sentais. J'ai réfléchi à beaucoup de choses hier. Quand tu es venu, tu as vu, je t'ai dit, je rentre, je vais réfléchir à plein de choses. Bon, j'avais le choix, je voulais mettre 2 attaquants sur le banc, pas 2 attaquants sur le banc, 2 milieux défensifs ou pas, prendre des risques. Bon, je savais qu'on avait 2-3 petits bobos. Et après, ça m'est venu, et je l'avais déjà fait dans d'autres clubs comme ça, d'emmener avec moi le gardien, et à la dernière minute, le changer, ne pas le mettre sur le banc. Tant que le gardien n'a pas de soucis,
à l'échauffement, je me dis, voilà, ben, je prends le risque de ne pas mettre de gardien. Et je pense que ce soir, c'était une idée que j'avais depuis hier matin. Donc j'ai rien dit à personne parce que je voulais pas troubler les joueurs, rien du tout. Et même Baldé, je l'ai vu juste avant le match pour lui dire, voilà, écoute, tu vas voir la feuille de match, t'es pas dessus, mais t'en fais pas, t'es dans le groupe, il n'y a pas de problème, donc ne te pose pas de questions. C'était la première fois cette année? Oui. Non, je crois que c'est la deuxième fois. J'avais déjà fait une fois en coupe, je crois, ou un truc comme ça. Non, je sais plus. Mais je crois que j'avais déjà fait une fois. 100 mètres de gardien, je crois. Hein. Pour la suite, 2 points perdus. Oui, on peut dire ça comme ça, on peut dire ça comme ça. Mais quand on joue à 10 pendant 1 heure, avec, comme je le répète, oui, dans la perspective, voilà, exact. Oui, oui, tout à fait. Mais moi, je dis que c'est pas fini, puisque Angers a gagné. Donc, ils mettent un peu la situation, ils mettent un petit peu Nantes un peu en difficulté. Bon, c'est sûr que Guingamp, on va voir ce qu'ils vont faire demain après-midi, c'est ça le plus important. Et puis, naturellement, Caen lundi soir, voilà. Mais bon, comme ces équipes-là ont des matchs aussi très difficiles, à nous, essayons de profiter justement de toutes ces situations-là pour continuer à espérer et à coller toujours à ces équipes qui sont pour les 3 premières places. Cette soirée un petit peu à rebondissement, est-ce qu'on peut retirer du positif? C'est un match bizarre. Ouais, enfin, à partir du moment où tu arrives à revenir au score, il y a quelque chose de positif, mais compliqué à jouer dans le jeu en lui-même. Hein. On a fait beaucoup de fautes techniques. Le terrain moyen, on va dire. Mais bon, le reste, non, je suis pas. Des choses étranges. Il y a un penalty étrange. Il y a 2 mains dans la surface, c'est pas sifflé. Mais bon, Nîmes a joué crânement sa chance. Après, ils sont restés bien solidaires. Moi, j'avais envie de gagner ce match, donc on est passé pratiquement en 5-5. Donc il fallait aussi mettre de la pression. Voilà, on était un peu désordonné, en voulant bien faire, mais un peu trop désordonné. Voilà, c'est peut-être le mot, désordonné. On a senti qu'on n'en a eu à aucun moment la maîtrise du match. Une première mi-temps qui a été quand même très laborieuse. Ouais. Pas un tir cadré. Ouais. Je crois qu'en deuxième mi-temps, hormis le but, il n'y a pas de tir cadré. Ouais, non plus, aussi. Ouais, ouais c'est ce qu'on. C'est un peu dommage quand même. Bah, c'est ce qu'on sait. Je disais, les mi-temps, il faut absolument cadrer, pas chercher l'exploit, mais cadrer pour le faire douter, quoi. Voilà. Mais on précipite les choses. On n'était pas assez patient à mon goût. Beaucoup trop de ballons longs, droits, qui surprennent personne. Donc voilà, c'est l'envie de bien faire, mais c'était complètement, voilà, il n'y a aucune structure dans ce qu'on a fait. C'est rageant, parce qu'on a besoin de points. Voilà, c'est pas un match à oublier, parce qu'on peut pas, on n'oublie pas les matchs moyens aussi, mais c'est un match qui doit nous permettre aussi de pouvoir combler et comprendre pourquoi on arrive à être pas en difficulté. Enfin, c'est nous qui nous mettons aussi en difficulté sur souvent des mauvais choix. Voilà, mais on sent toujours cette envie d'aller vers l'avant, de bien faire, mais ça a été un peu désordonné. Puis bon, en face, il y a une belle équipe aussi qui voulait absolument gagner pour pouvoir aussi vivre une fin de saison palpitante, donc ce qui est légitime, voilà. Je reste sur ma faim. Il y a une grosse différence entre vos prestations à l'extérieur et à domicile, notamment sur les derniers matchs. Ouais, déjà on a un peu plus d'espace aussi à l'extérieur. Une meilleure pelouse peut-être aussi. À chaque fois que j'ai parlé de la pelouse, je me suis fait allumer le lendemain par la mairie. En haut, en bois quand même. Voilà, donc c'est vrai, bon, les jardiniers ont essayé de faire le maximum depuis 15 jours, mais ça, du moins pour jouer au haut niveau, ça suffit pas. Donc voilà, on essaye de poser les choses. Alors si vraiment il y a un terrain un peu plus compliqué, c'est vrai que ça peut aussi nous mettre en difficulté. Donc voilà, mais bon, je ne prends pas la pelouse comme excuse, mais c'est plus compliqué à jouer. Posez la question aux joueurs, vous allez voir.
Donc j'ai trouvé le coupable, la pelouse. On peut parler de contre-performance entre le match de Cannes, qui a quand même laissé quelques espérances. Quand vous jouez à domicile, après il y a deux choses, le devoir de résultat et puis l'adversaire. Voilà, donc le devoir de résultat, on l'avait. Et puis la prise en compte de l'adversaire, de la qualité de l'adversaire, l'ambition du moment après une contre-performance contre le Havre. Donc voilà, ils avaient vraiment un cœur de se racheter. Donc on le savait bien aussi. Voilà, mais je pense qu'on a largement les moyens de pouvoir bousculer une équipe comme ça. Mais voilà, on a fait des choses qui ne nous ressemblent pas sur les 4 derniers matchs. Voilà, mais bon, c'est comme ça. On va pas se mettre la tête dans le seau. On va continuer à comprendre les choses, juste à peaufiner les choses. Et puis voilà, on va pas s'affoler. Surtout pas s'affoler. Victor Zenka trouve l'expulsion inhéritée. Quel est votre avis? Moi, ça m'a fait penser à Schumacher, Batista. C'est ça, hein? Voilà, donc... le problème, c'est qu'il ne va pas pour faire mal, c'est pas ça. Mais il est en l'air, il est lancé. Qu'est-ce que le joueur ne le voit pas arriver? Les yeux sur le ballon, et puis voilà, l'impact, il est là. Après, bon... c'est plus spectaculaire que méchant. Enfin, c'est même pas méchant d'ailleurs. C'est même pas méchant, mais bon. Voilà, est-ce que la sanction est logique? Du côté d'Avignon, elle est logique. Du côté de Nîmes, elle n'est pas logique. Mais bon, le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'agressivité dans son geste. Il a simplement voulu couper la trajectoire, et puis voilà. Je suppose que le pénalty vous laisse dubitatif aussi. Et j'ai pas vu comment c'est passé. Le ballon... Il rebondit et il va sur un autre. Il va sur la main, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que j'avais l'arbitre de touche dans l'axe. Ouais, non, mais enfin, moi, ce qui me dérange, pour rester poli, c'est l'interprétation du règlement. Voilà. Il y a un règlement, si c'est le ballon qui va à la main et il n'y a pas intention de jouer dans la main, je ne vois pas. Je vois pas. Sur un coup franc en première mi-temps, le mec qui saute, il arrête le ballon de la main, tout le monde le voit. Donc c'est la même chose. Voilà. Ce qui est gênant, c'est ça, c'est que moi j'étais défenseur. Comment voulez-vous demander à un défenseur de défendre? Ça paraît tellement idiot et imbécile de défendre les mains dans le dos. C'est impossible. C'est impossible. Voilà, le ballon il est contré, il va directement à la main. Qu'est-ce que je lui dise? Est-ce qu'au milieu de terrain il siffle ça? Je suis pas sûr. Ben bon, ça nous met surtout en difficulté à ce moment-là, quoi. Voilà. En plus, on sait très bien que Nîmes est très 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 à l'aise et très performant sur le jeu de contre. Quand vous menez 1-0 à l'extérieur, il y a un bon boulot de fait déjà. Voilà.